Bah, si vous voulez, je crois qu'un peu comme l'éditeur a mis un bandeau là sur le livre, c'est un roman d'aventure en territoire people. Et c'est presque aussi un thriller, c'est-à-dire que bon, il y a des rebondissements, etc. Et l'idée, c'est, ça part, si vous voulez, d'un garçon qui a 20 ans, qui, comme beaucoup de garçons de cet âge-là, ne sait pas trop ce qu'il va faire. Euh, et puis il vient de se mettre en ménage avec une copine et bon bah, là il faut bien qu'il fasse chauffer la marmite, donc il accepte de rentrer dans une agence de publicité en fait, dont un des patrons est le nouveau copain de sa mère. Ils sont divorcés depuis une dizaine ou une douzaine d'années et aller là-dedans c'est un milieu qui n'intéresse pas du tout le jeune Camille. Bon, ben, il y va quand même contraint et forcé. Et Camille, donc dont le nom est Camille Razzi, parce que son père s'appelle Lucas Razzi, en fait, le père est photographe de star, mais pas un paparazzi. Il fait des photos, bon, mais c'est pas du tout quelqu'un qui va aller squatter des immeubles pour essayer de prendre le plan machin. Et ce garçon donc découvre d'abord un univers qui lui paraît complètement fou. Et pendant ce temps-là, le père se retrouve pris petit à petit dans une sorte d'imbroglio causé par des gens pour lesquels il travaille, c'est-à-dire notamment un petit cabinet je dirais, de soirées mondaines, bon, etc. Et ensuite, il participe à l'inauguration faite par son agence dans laquelle il se trouve, une inauguration d'une boîte de nuit complètement folle à Montmartre, etc. Et la rebelote, le père se retrouve coincé alors qu'il y est pour rien parce qu'il a fait un reportage qu'on lui a demandé, mais le reportage, le client trouve que fallait pas le faire comme ça, etc. Et puis le troisième cran, il va à Cannes au festival et là aussi il y a son père qui bon, est un des grands photographes de Cannes et qui tout d'un coup est mis au pilori parce que avec toujours les gens avec lesquels il travaille, il a essayé de faire venir des personnalités, des people dans des émissions et puis ça s'est pas bien passé et c'est haro sur le baudet. Donc le fils qui jusqu'à là n'était pas très câlin avec son père, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'il lui reprochait d'avoir divorcé, parce qu'il lui reprochait d'avoir une vie de mont en l'air, se dit qu'est-ce que je peux faire, et il tombe sur un journaliste qui a un certain âge, bon, il ne sait pas lui très exactement, mais enfin moi je peux vous dire qu'il en a 70 facile, et qui est quelqu'un qui a navigué pendant des années et des années dans tous ces milieux du cinéma, etc. Et qui lui dit bah, écoute, on va essayer de sortir ton père de là, parce que je connais ton père depuis fort longtemps, c'est un type formidable, il y est pour rien. Et la seule façon de sortir, parce qu'on l'accuse de plein de choses, c'est d'inventer un contre-feu. Donc l'idée qu'ils ont, c'est de créer un contre-feu de façon à ce que les médias, au lieu de s'intéresser à cette histoire, si vous voulez, un peu folle qui concerne le père Razzi, vont aller sur autre chose. Et cette autre chose, c'est que le vieux journaliste a eu vent qu'il existe quelque part en province une fabrique de people d'élevage. Bon, alors on connaît les saumons d'élevage, on connaît les poulets d'élevage, on ne connaissait pas les people d'élevage. Donc ils vont là-bas, ils font un reportage qu'ils balancent sur le net, qu'ils mettent dans tout, qu'ils envoient à tous les supports, et ça commence à faire un raz-de-marée énorme, et bien évidemment ça balaye les problèmes qu'avait le père. Bon, ça, voilà, je ne vais pas au-delà, et puis après ça rebondit parce que malheureusement, ça ne se passe pas comme ils auraient voulu. Il y a trois personnages principaux hein, dans le livre. Il y a Camille qui a 20 ans, il y a le père Lucas qui a une cinquantaine, et puis il y a effectivement celui qui est devenu un peu le mentor de Camille et qui en a 70 ou 75. Donc j'ai essayé de faire parler chacun des personnages avec son langage, quoi.
le môme de 20 ans, parle pas comme le journaliste de 75. Et puis de les positionner aussi dans un univers. Il y a aussi une histoire d'amour qui commence sublime et qui se termine Très vite, dramatiquement très vite et qui va pas l'aider. Donc voilà, donc si vous voulez, et pour répondre, la question étant, oui, c'est vrai qu'au début, il supportait pas son père, comme ça arrive souvent, si vous voulez, dans les ménages disloqués où les enfants prennent cause pour la mère et pas pour le père qui s'est barré, etc. Et puis petit à petit, il se rend compte que c'est un grand gamin, quoi. Il n'arrête pas de sauter d'une bonne femme à une autre, mais il n'est pas tellement heureux, voilà. Et donc, si vous voulez, c'est son père et il va essayer de le sortir du caca dans lequel il s'est mis. C'est pas les people qui sont en cause, c'est l'exploitation qu'on en fait. D'abord, people, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est passé X fois à la télé, qu'on a entendu à la radio, qu'on voit dans les journaux, etc. Mais si vous voulez, le people, il est dans les médias s'il le veut bien. Donc, si vous voulez, la toile de fond, c'est ce que j'appelle la people mania. Il faut toujours qu'il y ait un people quelque part, même dans une émission sérieuse, et même maintenant dans les canards sérieux, je ne les citerai pas, mais vous avez des pages people, si vous voulez, même dans les journaux qui sont d'une autre nature. Donc, ça, c'est la toile de fond. Donc, si vous voulez, moi, c'est pas un livre contre les people, c'est un livre sur la people mania et l'exploitation qui en est faite. Et voilà, donc si vous voulez. Mais je le fais, enfin, je crois, je le fais avec humour, je le fais pas avec hargne, c'est pas un bouquin de vengeance, je veux dire, c'est pas le bouquin de quelqu'un qui a travaillé pendant X années dans une boîte et puis qui tout d'un coup fait un livre et qui va pour fendre la boîte en question. Moi, ce qui m'amuse, c'est de soulever le voile et de montrer au lecteur comment ça se passe. Je crois qu'effectivement, j'espère en tout cas, que ça peut intéresser et surtout amuser le public qui est, pour beaucoup d'entre ces gens-là, à des années-lumière de ces univers. Écoutez, merci à vous de m'avoir accueilli sur Pure Channel.